Mohamed Sissé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN. Le Premier ministre a dit son intention de s'attaquer à la vie chère et d'accorder la priorité à la demande sociale pour une meilleure qualité de vie. Comment trouvez-vous ces décisions d'Ousmane Sonko annoncées lors de sa déclaration de politique générale? C'est une décision que nous approuvons et nous souhaitons que ça ne soit pas quand même des mots en l'air et ça va se traduire en réalité. Parce que la demande sociale, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est ce que nous consommons et là, c'est la qualité de vie du Sénégalais, le bien-être des Sénégalais. Donc, dont nous avons besoin. Donc là, on peut dire, quand il s'agit des Sénégalais, qu'est-ce qu'ils consomment le plus, selon vous, en termes de denrées alimentaires? Oui, les Sénégalais consomment le riz en première position. Ils consomment aussi le riz, l'huile. Ils consomment aussi le sucre, la farine et le lait. Le riz, par exemple, nous en avons pour des millions de tonnes chaque année, 150 000 tonnes par mois. Et parmi ce tonnage-là, il y a aussi le riz local que nous consommons. Donc, le Sénégalais, si on voit bien, mange mal parce que le riz, l'huile, le sucre, c'est des produits quand même trop gras. Donc, nous mangeons gras et nous le voyons avec les maladies comme le diabète, l'hypertension. Alors, dès le début de leur mandat, Sonko et Diomaye avaient réussi à faire baisser le prix de quelques denrées. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour résoudre ce problème? Ils ont injecté 53 milliards de subventions. Mais comme vous le dites, ça n'a pas suivi parce que tout simplement, il n'y avait que 5 produits. Et il va falloir qu'on élargisse la gamme au prochain Conseil national de la consommation. Il n'y a pas que ces 5 produits-là. L'ancien régime en avait fait plus. Monsieur le Premier ministre même avait dit que la viande coûtait cher, le lait, et entre autres, le loyer. Il n'en parle pas à court terme. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais à court terme? Parce que si on doit augmenter l'offre, ce n'est pas tout de suite pour enrayer la flambée du prix de la location. Donc ça a ses limites. Ce qu'il faut, c'est d'élargir la gamme et de faire respecter la réglementation. Mais est-ce que déjà la réglementation, justement, est respectée au Sénégal? Vous voyez, je fais une comparaison. Quand vous entrez dans une station-service, mais les prix sont affichés. Le client est informé. Donc, il n'est pas lésé. C'est la même chose qu'on doit faire au niveau des boutiques, au moins pour les produits dont les prix sont encadrés. Et ça doit être d'une manière permanente. C'est ce que dit la réglementation. Mais elle n'est pas respectée. Les corps de contrôle passent une fois par mois, verbalisent. Mais pourquoi on ne peut pas continuer d'une manière permanente à afficher au moins les produits dont les prix sont encadrés au niveau des boutiques? Allez-y dans les grandes surfaces. Là, on n'est pas lésé parce que vous savez l'information du client. Et ça doit se faire au niveau des boutiques. C'est la réglementation qui le dit. Mais il appartient au corps de contrôle de faire respecter ça. Et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas léser le consommateur? C'est une question à laquelle c'est facile de répondre dans la mesure où si le consommateur est informé du prix, informé de la composition du produit, mais il ne peut pas être lésé. Parce que les décisions issues des concertations consensuelles et inclusives, ce sont ces décisions qui sont appliquées.
Ce sont ces prix-là qui sont appliqués. Et les consommateurs sont assis autour de la table de négociation, les boutiquiers, les détaillants, les importateurs, les grossistes, tous les acteurs concernés. Mais c'est l'information qui n'est pas de mise au niveau des boutiques de quartier. Et c'est dommage. Et est-ce qu'il ne faudrait pas également prendre en compte l'importateur, le grossiste, le demi-grossiste et même le détaillant? À chaque fois que des décisions se prennent, tous ces acteurs-là que vous avez évoqués sont assis autour de la table de négociation. Et chacun défend son beurre. Les marges sont fixées, mais il n'y a pas l'esprit de dénonciation entre les acteurs. Je vous donne un exemple. Le détaillant ne dénonce pas le demi-gros. Le demi-gros ne dénonce pas le grossiste jusqu'à l'importateur. Et même, parfois, je vous donne l'exemple du riz. 350 000 francs la tonne a été le prix homologué. Maintenant, le riz se vend à 320 000 francs la tonne. Mais cette répercussion-là ne va pas jusqu'à le consommateur final, alors que c'est encaissé entre ces acteurs-là. Donc, il y a non-transparence entre les acteurs qui sont dans le circuit de distribution. Et cependant, beaucoup de Sénégalais préfèrent les produits importés que les produits locaux à cause de la qualité. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, le consommateur, quand il vient acheter son produit, il vise deux choses. Il vise le prix et la qualité. Et la troisième chose, qui est très importante, c'est la présentation. Les produits importés, rien qu'en regardant l'emballage et les informations qui se trouvent, mais vous avez envie d'acheter ce produit-là. Contrairement à un produit issu de nos terroirs qui ne présente pas bien, mais qui a une qualité quand même. Parce que tout simplement, c'est bien frais. Par exemple, c'est issu de nos terroirs. On ne sait pas le riz que nous importons, combien de temps ça a duré. Mais c'est la présentation, la finition, l'exposition du produit et aux yeux du consommateur. Le sésame produit ici et le sésame qui nous vient de l'extérieur, vu sa présentation, vu l'emballage, coûte plus cher et beaucoup plus acheté que le produit local. Mais si, par exemple, le riz importé connaît une variation vers la hausse, fatalement, les prix encadrés, comme dans le passé, ne pourront-ils pas être respectés? Madame, le riz, l'exemple du riz n'est pas bon. Actuellement, le riz a un prix prévu à la baisse. Je vous l'ai dit tantôt, c'était 350 000 francs la tonne et vendu 320 000 francs la tonne. Mais il n'y a pas une répercussion de 30 000 francs de l'importateur capté par le grossiste qui est répercuté. Par contre, c'est l'huile végétale, l'huile de palme raffinée qui connaît une hausse au niveau de l'importation. Et ces jours-ci, nous édifierons parce que les commandes qui sont arrivées, qui sont au port, bloquées d'ailleurs, parce que le ministre en charge du commerce et de l'industrie est en train d'étudier comment faire pour que ces produits-là, qui connaissent une hausse au niveau de l'importation, soient vendus et ne respectant pas, parce que vous venez de le dire, et c'est juste, tout ce qui est importé. S'il y a une variation vers la hausse, le prix homologué sur le plan national ne peut pas être respecté, parce que les commerçants ne peuvent pas vendre à perte, et nous le soutenons. Parce que si un commerçant va à perte, on court vers la pénurie. Donc, nous, en tant que défenseurs de consommateurs, nous visons juste l'approvisionnement correct du marché, en quantité, en qualité et en prix juste. Parce qu'on ne peut pas quand même contraindre les importateurs
à vendre à perte. Ça, ce n'est pas possible, c'est même puni par la loi. Donc, au ministère en charge du commerce de faire vite pour que cette huile-là sorte du port. On a connu le bidon d'huile de palme à 30 000 francs. C'était les conséquences de la guerre du Covid c'était les conséquences du Covid et de la guerre de l'Ukraine. Maintenant, on a cette huile-là qui dort au port, on va supporter des charges. Donc, nous demandons au ministre en charge du commerce et de l'industrie de mettre en confiance les importateurs, comme on l'avait fait dans le passé. Et ce marché-là est toujours bien approvisionné. C'est ce que nous demandons. Alors, vous aviez demandé par ailleurs à la population de dénoncer et d'alerter les autorités à travers le numéro vert, les commerçants véreux. Et est-ce que cela est en train d'être appliqué selon vous? Vous savez, le numéro vert fonctionne en fonction de la décision du Conseil national de la consommation et ça dure peut-être un mois maximum. Après, le consommateur sénégalais est un consommateur passif. J'explique le problème que nous avons, c'est le consommateur passif. Le consommateur passif, c'est quoi? C'est le consommateur qui dit que je ne vais pas le dénoncer parce qu'à la fin du mois, c'est lui quand je suis en panne, c'est lui qui me dépanne. Mais si le boutiquier vous dépanne, vous êtes obligé de payer la dette. Tout à fait. Donc, vous devez à tout moment dénoncer en cas de problème. Et au corps de contrôle de réagir. Et je vous dis tout de suite que ces corps de contrôle-là sont prêts à venir verbaliser si vous arrivez à dénoncer les prix qui sont pratiqués d'une manière illicite. Donc, aux consommateurs de prendre leurs responsabilités et tout en sachant qu'ils ont la réglementation avec soi. Et sur la cherté des factures d'électricité au Sénégal, que déplorent donc les populations, quelle est réellement la solution face à cela? La solution est très simple, c'est-à-dire dire pourquoi la facture est chère. Une étude récente est en train d'être menée pour faire l'audit de la facturation de l'électricité. Cette étude n'a pas encore donné ses résultats, mais dans un premier temps, c'est de voir les résultats de l'étude. S'il y a des dysfonctionnements au niveau de la facturation, qu'on corrige, en attendant quand même que le Sénégal soit un pays producteur de pétrole et de gaz. Alors, quel est le message donc que vous avez à lancer au gouvernement? Le message, c'est tout simplement de souhaiter une bonne réussite et que tous les Sénégalais concourent à cette réussite-là. Et que ce soit quand même l'indemnisation. Nous sommes un pays qui doit être souverain en tout point de vue. Et pour cela, le concours de tous les Sénégalais est nécessaire. En tout cas, merci Mohamed Cissé d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN. Merci surtout pour votre disponibilité.